Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 2 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé de très bonnes fêtes et puis un très bon 31. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 2, 4, 6, 8, 2 janvier 2023. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier? Alors, je suis désolée, j'ai pas fini les capsules. Je les fais comme je peux, au rythme que je les peux. Je pense que je les finirai demain, mais rien n'est moins sûr. Je vais pas me mettre de pression. Je les ferai tout doucement, au rythme qui m'est juste. Voilà, je sors d'une grippe intestinale qui m'a clouée au lit pendant 3-4 jours. Et j'avoue que voilà, toutes les énergies de 2022, tout ce qui avait à libérer a été libéré. Donc les énergies remontent petit à petit, gentiment, mais pour ne pas brusquer les choses. Et c'est ce qu'il est bon de faire. Pour ne pas brusquer les choses, il faut savoir prendre le temps. Ah oui, je les ai déjà positionnés. Et on n'a pas regardé. Bon, vous voyez, je ne suis pas complètement en forme. Donc lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune, ça nous parle d'émotion, de sensibilité. Et puis de faire confiance. Et de faire nos vœux. Il est important pour ce lundi de poser nos vœux. Comme il est très important de commencer le 1er janvier à poser nos vœux pour 2023 aussi. Associé au 2, alors le 2, vous savez que c'est le signe de l'union, il représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute, très important. Donc il y a comme l'idée de ce lundi d'écouter les autres, d'être très attentif. Certainement des personnes qui vont avoir besoin de venir vers nous pour nous parler, peut-être pour se décharger un petit peu. Et ce qu'on nous dit de faire, c'est que pour une fois, ne donnons pas de conseils. Soyons juste une oreille attentive. Si vous voyez que l'autre, une fois qu'elle a fini de parler, elle trouve sa solution, c'est génial. Si elle vous demande conseil, faites-le. Mais ne le faites pas avant. D'accord ? On avait cette carte qu'on devait regarder ensemble aussi et la décrypter. Le chemin, c'est tous ceux qui vont prendre un chemin différent, tous ceux dont la vie va s'ouvrir sur un nouveau chemin, sur une nouvelle destination. Les fleurs, les coquelicots, c'est tout ce qui est en train de renaître, de germer. Donc ça parle de printemps, ça parle surtout de refleurir, de floraison. Alors l'enfant avec l'œuf, bien sûr, ça parle de création, ça parle de nouveauté. Il y en a très peu qui m'ont parlé des oiseaux, du soleil, ou très très peu, voire pas du tout d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Voilà, allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Allez, on est parti mes amis. Donc désolée, je suis pas super en forme, je suis pas hyper punchy, mais je pense que c'est une phase nécessaire de libération pour pouvoir laisser monter les énergies de 2023, mais il fallait vraiment que je me libère. Et pour ça, il a fallu des fois que je sois un petit peu malade. Alors, les plaisirs, les joies. Donc lundi, on va vers quelque chose qui nous fait plaisir, on va vers une joie. Par rapport à ce qui était compliqué, par rapport à des conflits, ou par rapport à ce qu'on a libéré, on a peut-être coupé des choses dans nos vies. Quoi qu'il en soit, regardez, on sort de cette situation conflictuelle. Donc en fait, c'est pour ça que la joie et les plaisirs sont là. Enfin, c'est les plaisirs, mais la joie est associée. Les plaisirs sont là parce que peut-être on se libère de conflits, on se libère de contraintes. Vous voyez, comme moi, et j'essayais de faire les vidéos, j'essayais, j'y arrivais pas, je venais ici, je mettais les vidéos en route où elles se coupaient, où j'avais super mal. Et en fait, c'était juste pour me libérer du fait que l'objectif, le timing, il est juste. Faut laisser aller notre corps. Et des fois, on se pose des objectifs qui sont pas justes. Et il faut apprendre de temps en temps à ne pas pousser trop loin le bouchon. D'accord ?
Ici, ça peut parler d'un conflit ou d'une dispute, ou peut-être que vous êtes en conflit intérieur par rapport à une situation. Oui, si vous mettez la barre trop haut, hein, par rapport à l'union, donc par rapport à l'union avec nous-mêmes, par rapport à ce qu'on est capable de donner, par rapport à ce qu'on souhaite de nous. Hein. Ouais, peut-être qu'on essaye de trop donner par rapport à ce qui nous est demandé. Et là, ce qui nous est demandé pour ce lundi, c'est de retrouver de la paix. Donc à la place d'essayer d'aller trop haut, trop vite, trop fort, peut-être qu'on nous demande de prendre un petit peu de recul et de prendre le temps. Parce que c'est dans le temps que l'on trouve des solutions, c'est dans le temps qu'on trouve un meilleur équilibre, c'est dans le temps que tout est synchronisé. Et vous voyez, quand on attend pour une situation, on ne se met pas la pression, on se dit on le fera quand ce sera le bon moment, quand on le sentira, on ne procrastine pas. Hein. On est juste en train de se dire c'est pas le bon moment parce qu'on ne le sent pas, même s'il y a une pression, c'est pas grave si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Et bien des fois après ça devient comme une évidence, les choses se font mais tranquillement, sereinement, sans embûche. Et quand on force, ça embûche et on nous dit demain, lundi, il y a une réussite. Il y a un message qui dit ok, il y a un message qui accepte quelque chose, il y a comme l'idée d'une acceptation ou d'une réussite par rapport à un message. Alors, ou c'est un message qui arrive à vous et qui vous dit ok parce que vous avez fait une demande, c'est possible, ou alors c'est vous-même qui envoyez une demande, vous faites peut-être un dossier. Et dans ce cas-là, on vous dit que le dossier que vous êtes en train de faire, c'est juste et ça va marcher. Et tant mieux, hein. Pas mal ça. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 2 janvier 2023 ? Et la chance, je ne me suis pas encore trompée sur les dates. Et pourtant, je suis plutôt un peu à l'ouest. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 2 janvier 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 2 janvier 2023. Okay. Il y a une situation qui se rééquilibre. En tout cas, les premières cartes qui sont tombées, c'est l'enfance et 15 jours ou un mois. Donc c'est où on résout un problème avec l'enfant, avec nos enfants, d'ici 15 jours ou un mois. Ou alors ça peut nous parler de notre enfant intérieur qui se révèle d'ici 15 jours ou un mois. D'accord ? Mais avant ça, ce qu'on nous demande, c'est de s'équilibrer par rapport à ce que l'on veut créer, à ce que l'on veut mettre en route. Il y a comme une remise en question, là on doit se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je me souhaite ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire vraiment ? Qu'est-ce que je désire créer peut-être pour 2023 ? Mais c'est la première phase. Avant de créer, avant de trouver des solutions, il faut en passer par ce stade-là, se poser la bonne question. Qu'est-ce que je souhaite ? Hein ? Avant de décider comment le faire, bien sûr, et avant de le mettre en action. Ça nous parle d'une sécurité, d'un contrat signé, rapidement, waouh, avec l'administration, ou alors à la ville. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat d'habitation, ça peut être un contrat administratif. Si vous devez signer quelque chose avec l'administratif, on vous dit que vous êtes guidé par une personne qui est certainement partie trop tôt. Un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un frère, en tout cas une personne qui a un côté masculin développé, qui vous guide dans vos choix hein, et dans cette demande de contrat. C'est peut-être ça, dans le Béline, on a vu qu'il y avait la réponse positive. Peut-être que vous avez fait une demande et que la réponse arrive positivement. C'est plutôt chouette, hein ? Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 2 janvier 2022. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 2 janvier 2022. Merci de nous donner les messages. Bon, il y en a peut-être assez. Oui, je n'ai pas vu qu'il y avait autant de cartes. Quelque chose qui arrive super rapidement, enfin qui arrive rapidement. Waouh!
qui fait plaisir, hein, ok. Par rapport à nos enfants ou par rapport à notre enfant intérieur, ou par rapport à la création, hein, parce que là, regardez, il y a encore une fois la cigogne. Hein. Si vous avez mis quelque chose en route ou si vous souhaitez mettre quelque chose en route, ça a l'air de vouloir marcher. Hein. Ici, c'est des accusations, ça peut être aussi une décision que l'on prend. Hein. L'accusation, vous voyez, c'est ça que j'aime pas trop dans les cartes quand ils nous donnent trop d'informations. Moi, là, ce que je vois, c'est pas tant l'accusation, c'est plutôt lui, le juge, là, qui décide. Donc peut-être que nous sommes en train de décider quelque chose. Hein. Et je pense que c'est plutôt ça. Nous sommes en train de décider quelque chose. Et c'est un cadeau. Hein. Donc le choix qu'on va faire, ça va être un cadeau pour nous. Hein. Vraiment, hein, réellement. Et puis ben, ça, c'est ce qui arrive vers nous. Hein. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier sur cette carte? 1, 2, 3, 4. On va pas bien. Hop. Parfait. Donc, demain, lundi, pardon, c'est le cadeau. Hein. C'est le cadeau. Le cadeau, c'est de prendre cette décision, d'aller vers un nouveau projet, de créer quelque chose de différent. Parce que là, ça nous parle hein, de quelque chose de différent quand même. Hein. Allez, quel sera l'archange qui nous accompagne? Yes. Tout au long de ce lundi 2 janvier 2023. Quel sera l'archange qui va nous accompagner pour ce lundi 2 janvier 2023? Bon, il n'y en a pas. Ce serait étonnant. Je pense qu'il y en a un. Voilà, il y en a toujours un qui sort du lot. La révélation, l'archange Raziel, la révélation, la décision que l'on prend. Hein. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions. C'est pas mal hein, pour demain. Allez, maintenant on va regarder. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 2 janvier 2023? Quels sont, hop là, quels sont les messages? On va prendre juste celle-là, voilà, parce qu'elle s'est retournée. Terre, mère sacrée, message d'amour. Bon, si vous attendiez un message d'amour, il arrive. Hein. Et puis, s'il n'arrive pas par mail, par WhatsApp, par courrier, par ce que vous voulez, faites-vous un message d'amour. C'est tellement important. Se dire à quel point on s'aime. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 2 janvier 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi? Hop. Le rituel de Shushan. Il est temps de remettre en place nos rituels. Hein. Donc, un des rituels à faire, et j'aurais dû vous faire cette vidéo avant, le premier, donc pour ceux qui verront cette vidéo ce soir, vous prenez un petit peu de cannelle que vous mettez dans votre main, d'accord, de la poudre hein, de cannelle. Vous vous mettez devant le pas de votre porte, votre main à l'intérieur de la maison et vous soufflez dessus. Hein, et vous demandez l'abondance et l'amour dans cette maison. Rituel du 1er janvier. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ça? Et puis si vous ne l'avez pas fait le premier, faites-le le 2. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de grave. Hein, vous vous rappelez, il faut lâcher prise. Sur le timing. Il est bon quand il est bon pour nous. Hein. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Combien il nous en reste 2? Comme je vous ai dit, hein, je suis assez fatiguée. Mais non, là c'est 3 et là c'est 3. Bon, bah voilà, il m'en manque pas. Voilà. Bon, je pense que vous m'en voudrez pas si cette vidéo est plus courte. Vous m'en voudrez pas si c'est un petit peu plus fouillis que d'habitude. Voilà, puis si vous m'en voulez, ben... c'est bête pour vous, ça veut dire que vous vous arrêtez sur des détails. Et ça, les détails qui sont réellement importants dans nos vies, est-ce que ça nous apporte grand-chose? Je ne crois pas. Allez, on est parti.
ça nous parle de la chance. Donc il y a une chance en amour pour demain, il y a une situation de chance par rapport au passé. Donc peut-être que vous avez une meilleure situation que dans le passé, hein. Ouais. Dans le passé, il y a eu une séparation et on vous dit que dans cette situation, il n'y en aura pas. Donc détendez-vous. Ici, on nous parle d'un ancrage, donc d'un couple qui va durer dans le temps, hein, qui s'ancre. Et puis on vous dit, faites attention quand même parce qu'il y a une tierce personne, donc une personne à qui on laisse le pouvoir dans sa vie, hein, qui peut amener des disputes dans ce couple. Donc là, il y a un couple qui est très ancré, qui est ensemble depuis un moment, qui est fort, solide, qui pourrait bien s'ancrer et bien marcher, mais il y a quand même une tierce personne. Donc la tierce personne, c'est pas forcément une personne d'amour, ça peut être un frère, une sœur, un père, un grand-père, peu importe, mais quelqu'un qui vient mettre la zizanie. Vous savez, il y a toujours des gens qui, on ne sait pas pourquoi, ils sortent de nulle part, enfin pas de nulle part, ça peut être la famille, mais qui viennent mettre la zizanie. Bon ben voilà, pourquoi, on ne sait pas, je sais pas. Ici, je les comprendrai jamais en fait. Ici, ça nous parle d'un isolement, d'une période d'isolement ou d'une période de non-dialogue entre vous et une personne. Et on vous dit que cette situation-là se transforme. Donc il y a une transformation. Et on vous dit oui, c'est bien avec cette personne. Donc je ne sais pas à qui vous avez pensé, mais si vous êtes en non-communication avec une personne, ça va se finir, ça va se terminer. Ici, on vous parle d'une chance. La chance, c'est d'être ancré avec une personne, que ce soit une relation forte, même si pour le moment vous êtes en non-dialogue ou même si pour le moment vous-même vous êtes rentré à l'intérieur de vous et vous vous isolez un petit peu parce que vous en avez besoin. Ici, on parle du passé par rapport à une tierce personne et on vous dit que c'est en train de se transformer. Donc peut-être qu'il y a une relation passée avec une tierce personne, mais que c'est en train de se transformer et qu'il se peut que le passé revienne refrapper à votre porte. À vous de savoir si vous avez envie ou pas que le passé revienne. Ici, on vous parle d'une situation où il y a eu une cassure, où quelque chose s'est arrêté. On vous dit qu'il y a eu un burn-out et on vous dit oui, il est temps de vous libérer de ces énergies du passé. Il est temps de laisser le passé s'en aller. Hein, vraiment. Allez, maintenant on va regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 2 janvier 2023. Merci de nous donner les messages et conseils. Super, il y en a 3. Magnifique. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Magnifique. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis la dernière, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 2 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.